l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, Rinzette qui veut dire Zorro. Zorro, renard, mais c'est qui fait sa loi. Tu les as chaque fois. No es la vida de un buen lancero, feliz como de cirquero, es más penosa que ser soldado de a pie. Sí, en la batalla enfrascados, viajamos siempre montados, y por eso nunca engordamos nuestra flaquez. Sí, mas cuando se ha triunfado, el lancero siempre va, cansado y fatigado, rumbo al bar, donde alivia sus pesares y se pone a cantar, y brinda con buen tequila y buen coñac. ¿Tequila? ¡Coñac! Viva el vino que calma al sediento, viva el vino que nos viene a reanimar. Yo me emborracho y es que soy macho, porque un lancero sin vino morirá. Viva el vino que calma el sediento, viva el vino que nos viene a reanimar. Tú comes bien, tú duermes más, tú sano estás y a fiestas vas. Viva el vino Que nos viene a reanimar. C'est très dur la vie du soldat, hein, sergent. Ah, une vie très dure en effet. Il faut vous détendre un peu, sergent. Ces longues heures à cheval, ça commence à se voir sur vous. Vous n'avez que la peau et les os. Je vais à cheval lorsque j'ai des raisons, calmer des émeutes, appréhender des suspects. Faut vous enfuir. Vous alliez vite quand Zorro vous pourchassait. Ça suffit, caporal. Mais il y a toujours 2000 pesos de récompense pour la capture de Zorro. Ça vaut le coup de monter à cheval. Vous pourriez me payer ce que vous me devez. C'est un cercle vicieux. Lorsqu'il y a des troubles, je suis occupé et j'ai pas le temps de poursuivre Zorro. Mais lorsque tout est calme, comme aujourd'hui, on sait pas où est Zorro. Et on ignore où on doit le poursuivre. Alors c'est ça qui est embêtant, hein, sergent? La diligence. La diligence de Santa Barbara? Déjà? Vous êtes seul, Seigneur? Il est évident que non. Non, mais je veux dire, il n'y a pas d'autres passagers dans la diligence. On ne m'en a pas présenté, non? Si vous voulez bien m'excuser. Un moment, je vous prie. Vous dansez avec grâce, sergent, mais nous pourrions peut-être continuer ce menuet plus tard, n'est-ce pas? Sergent Mauricio Demetrio Lopez Garcia, je suis commandant par intérim de Los Angeles. Je demande à voir vos papiers, j'inspecterai vos bagages. S'il n'y a aucune forme d'amusement en Californie en dehors de l'inspection des bagages, allez-y. Votre nom, Seigneur? Esteban de la Cruz. D'où venez-vous? Portrait de Santiago, Barcelone. Barcelone? C'est en Espagne. Oui, je sais.
Et pourrais-je savoir, Seigneur, ce qui vous amène à Los Angeles? Je suis venu pour chercher à faire fortune, car on m'a dit que ce pays regorge d'opportunités. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en vous, sergent, mais je prends toujours mes précautions, vous comprenez. Je dois voir ce que vous avez dans ce petit sac, Seigneur. Montrez. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, sergent, je me retire car le voyage fut terrible. Mais je n'ai pas inspecté vos bagages. Et allez-y, sergent, vous aussi, caporal. Eh bien, en attendant, j'invite tout le monde à venir se rafraîchir avec moi. C'est une vie dure que la vie du soldat, sergent. Dépêchons, caporal, allons-y. Mon plateau, rendez-le moi. Non, on va plutôt danser. Allez-y, continuez. Nous nous amusions un peu en attendant que vous ayez fini. Alors, l'inspection est faite? Ah oui, jamais j'ai vu apporter tant de bagages, et puis ça donne chaud. Non, inspecter les bagages, vraiment, ça donne soif. J'aurais quelques questions à vous poser, sergent. Ah mais quelle espèce de question? Mais asseyez-vous, là, tenez. Seigneur, est-ce Non, non, laissez-nous, gracias, nous avons à parler. Écoutez-moi, sergent, j'aurais besoin d'une maison où habiter durant mon séjour ici. Vous n'auriez pas quelque chose à me proposer? Ah, il n'y a que cette hostellerie, vous avez demandé? Habiter ici? Oh, mais c'est impensable. Je ne pourrais y ranger tous mes bagages. Il a raison. Non, il me faut au moins une hacienda avec des serviteurs. Vous avez de superbes haciendas dans cette région, non? Mais aucune ne loue de chambre, seigneur de la Cruz. Je n'ai pas du tout l'intention de me faire louer une chambre. J'ai besoin de toute une maison. Dites-moi, sergent, à Santa Barbara et à Monterrey, on m'a dit que les de la Vega avaient un très joli domaine. C'est un des plus magnifiques de la Californie, mais je serais surpris qu'ils le vendent. Je n'ai pas du tout l'intention de l'acheter. Je veux simplement l'occuper. Voulez-vous que nous y allions maintenant? Vous allez l'occuper? Je crois que Don Alessandro et Don Diego vont être contre ça, violemment. J'exige une chose, vous allez m'accompagner là-bas. Après m'avoir fait montrer mes bijoux en public, vous devez me protéger. Un petit moment, Seigneur. Les rafraîchissements que vous avez commandés, j'avais compris, Seigneur, que vous alliez payer pour tout le monde. Oh, bien sûr. Oh, vous êtes un homme qui aime jouer, non? Faisons-le à pile ou face, quitte ou double.
choisissez. Je choisis face. Ah, vous avez perdu, c'est mon jour de chance aujourd'hui. Un moment, je vous prie, Seigneur, je n'ai pas vu ce que vous retourniez. Je n'ai jamais vu ce genre de pièce, Seigneur. On ne distingue pas l'envers de l'endroit. On ne distingue pas l'envers de l'endroit. Par tous les saints, j'aurais pensé que n'importe quel enfant pouvait reconnaître le côté pile d'un Florentino. Je vous demande pardon, c'est stupide de ma part. Nous sommes si isolés ici que nous n'avons plus de contact avec le monde. Ah, ça va, n'en parlons plus. Adios. Adios, amigo. Adios. Et merci. Ça, c'est un vrai gentilhomme. Et si généreux aussi. Oui. Qué atrocidad. Ah, sergent, aidez-moi à déplacer la table. J'aimerais bien la mettre comme ceci. La table? Si, pour favor. Alors, dépêchons. Prenez ce côté-là. Là. Entasser comme ça, c'était d'un mauvais goût. Ah, comme ceci, c'est beaucoup mieux. Oui, sergent, je crois que la maison va me convenir, tout au moins, pendant mon bref séjour à Los Angeles. Merci pour votre aide. J'ai parlé à l'instant au majordome et il m'a dit que Don Alexandro et Don Diego pouvaient rentrer à tout moment. Partez, Seigneur, s'il vous plaît, avant qu'un meurtre ne soit commis. Je n'ai aucunement l'intention de commettre un crime. Je les mettrai à la porte, tout simplement. Tenez, Oui, je veux bien même leur permettre de prendre leurs affaires personnelles. Don Alexandro peut faire des objections, Seigneur. Ah oui, ça peut ne pas lui plaire. Vous ne connaissez pas Don Alexandro? Ah, il faut le voir quand il se met en colère. Eh bien, d'après ce que je vois, je vais avoir ce plaisir. Oncle Esteban. Diego, mon petit. Mais que faites-vous en Californie? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais? Vous auriez dû me dire au moins que vous étiez un parent. J'aurais moins peur que Don Alexandro vous pourfende. C'est pas la faute des gens s'ils ont des parents. Oh, je vous demande pardon, sergent. Pour vous montrer que je n'ai pas de rancune, je vous invite avec le caporal à ma réception ce soir. Une réception? Quelle réception? La soirée que vous donnez pour moi. Pour célébrer mon arrivée et me présenter à vos amis. Ne me dites pas qu'une autre réception est prévue ce soir aussi. Non, Esteban. Il n'y en a pas d'autre. Rien que la tienne. Bienvenue à notre hacienda. Quand vous arriverez au village, demandez donc au postillon de venir ce soir. Il a été très compréhensif.
Invitez aussi l'aubergiste. Et tous les gens que j'ai rencontrés chez lui tout à l'heure. Plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas? L'oncle Esteban est toujours pareil. Il ne changera jamais. Diego, ta mère était une femme merveilleuse. Mais j'avoue que le reste de la famille... Diego, mon petit. Enfin, voyons, tu ne devrais pas faire tapisserie. Ah, tiens, les belles jeunes filles sont faites pour danser avec les beaux jeunes hommes. Allez, dansez. Don Esteban. Ah, gracias, sergent. Santé. Santé. Gracias. Vous avez vraiment une fille très jolie, Don Marcos, et quelle excellente danseuse. Merci. Vous dansez remarquablement aussi, Seigneur, pour un homme de votre âge. Seigneur, je considère que je ne suis pas un homme de mon âge. Je ne voulais pas vous offenser. Vous disiez que vous aviez des bijoux à me montrer. Je vous demande pardon. Oh non, je ne veux pas danser. Je voudrais te parler, Diego. C'est très urgent. Voulez-vous nous excuser? Oui, bien sûr, don Alexandre. Gracias, Margarita. Et de quoi voulez-vous me parler? Au sujet d'Esteban, il a l'audace de prendre à part nos amis un par un et de leur montrer des bijoux qu'il a apportés d'Espagne. J'ai bien peur qu'il n'essaye de vendre à tout ce monde des imitations. Oh, vous croyez que l'oncle Esteban veut... Ah, voilà qui nous mettrait en une fâcheuse posture. Bien sûr, nous devrions rembourser tous ces pauvres gens et malgré cela, jamais personne ne nous pardonnera. Bernardo, tu vas faire quelque chose pour moi. Tu as vu la pochette de bijoux de mon oncle. Tu vas aller la lui prendre immédiatement. Et ne t'inquiète pas, enlève-la lui. Oui, et reviens avec les bijoux avant qu'ils s'en aperçoivent. Pardon, Don Marcos, je ne peux pas avoir l'air intraitable, mais je n'avais aucune intention de les vendre. Oui, j'ai peur de ne pas avoir la force de m'en séparer. Je les aime trop. Mais vous rentrez bientôt en Espagne, et là-bas, il y en a d'autres. Alors, vendez-moi au moins le diamant que j'admirais pour Margarita.
C'est le plus beau diamant que j'ai jamais vu, Seigneur. Vous comprenez alors que j'hésite vraiment à m'en séparer. Écoutez, si je vous en offrais 1500 pesos, ça vous ferait peut-être changer d'avis. 1500 pesos, dites-vous. Mais attention, maladroit. Bon, ça va, je ne vous en veux pas. Il est sourd, Seigneur. Et maintenant, Don Marcos, je dois à la vérité de dire que je doute fort que ce diamant vaille 1500 pesos, du moins sur le marché espagnol. Je n'ai pas à connaître les prix du marché des diamants en Espagne. Ce qui m'importe, c'est le prix ici, en Californie. Alors, tu les as? Bravo, Bernardo. Eh bien, où sont-ils? Dans quel guêpier nous sommes-nous fourrés? Diego, dis-moi, est-ce que tu connais bien ton domestique muet? Ah, bien sûr. Je l'ai depuis des années. Pourquoi? C'est un pickpocket. Il s'est emparé de mes bijoux qui étaient dans ma poche pendant qu'il faisait semblant d'éponger le vin qu'il avait renversé sur moi. Ah, Esteban, c'est là une accusation sérieuse. Si tu n'es pas sûr, abstiens-toi de la formuler. Et comment savez-vous que c'est lui qui les a pris? Parce que je les lui ai repris aussitôt avant qu'il le file. J'ai préféré vous avertir tous les deux. À votre place, je me méfierais d'un homme d'une pareille habileté. Maintenant, je vais monter changer de tenue. Regardez-moi cette tâche. Ouais. Puisse les saints me donner la force. Que faisons-nous maintenant? Je n'en sais rien. Si vous lui parliez, peut-être. Impossible. Après 5 minutes, je me retrouverai en plein marchandage avec lui. Il vendrait n'importe quoi à n'importe qui. J'ai une idée qui nous donne une petite chance. Si Zorro revenait et prenait les bijoux de l'oncle Esteban. Oui, ça c'est une solution possible. Alors envoyez Bernardo dans ma chambre, sans que personne ne le remarque, surtout.
voleur habillé de noir. Il a pris mes bijoux. Saison! Don Alexandro, vous m'autorisez? Ne vous en faites pas, Don Esteban, on va trouver le voleur. Lancier! Lancier! Fouillez toute l'hacienda! Ces euros! Désolé, Esteban, mais ces choses-là arrivent. Et parfois même, je dirais qu'elles arrivent à point. Oui, Diego. Envoyez-le moi, je veux lui parler. J'y vais, je vous le ramène. Une minute, Marcos. Aidez-moi à mieux installer Esteban. Mais non, je suis très bien. Tout ce que je veux, c'est voir Diego. Je crois que son sourd-muet est complice du vol. Bernardo? Oh, Seigneur, jamais je ne le croirais. Alexandro est au courant. Bernardo a déjà essayé de me voler mes bijoux. Et je crois bien qu'il se trouvait dans ma chambre un peu avant qu'on ne m'assaille. Cherchez donc Diego, où est-il? Il est très occupé, je crois, pour le moment. Un instant, seigneuresse. Donnez-moi le sac de bijoux, s'il vous plaît. Ces euros! Sautez dessus! Voilà ceux que vous voulez prendre, sergent. Ne les laissez pas filer. Ce sont les hommes qu'on veut prendre, l'ancien. Ne les laissez pas filer. Les prendre? Pourquoi? Prenez son eau! Son eau! Lancier! Ouvrez le portail! Allons, ouvrez le portail! Reculez, vous tous. Voici les voleurs de bijoux, sergent. Et s'ils n'avouent pas, je reviendrai pour leur délier la langue. Il s'échappe, il faut le rattraper! Voilà une bonne petite soirée. J'aimerais bien que vous expliquiez à Bernardo que je m'excuse de l'avoir mal jugé. Le vol des bijoux me désole, oncle Esteban. De nos jours, on en est arrivé au point qu'on ne sait plus à qui se fier. Même un respectable hors-la-loi comme Zorro qui vole des bijoux. Ah, ce genre, s'il a mes bijoux, qu'il les garde. Ça lui servira de leçon. Ah, vous savez, mes amis, je crois que je me plairais bien dans ce pays. Mais peut-être y resterai-je plusieurs mois.